19e partie qui est la section sur le nom de 4 lettres. L'objectif de cette section est de présenter quelques explications sur le nom de 4 lettres, sur sa sainteté et sur sa différence vis-à-vis des autres noms saints. Chapitre 1. Après avoir présenté dans les sections précédentes tout ce qu'il est nécessaire à l'étudiant concernant l'enseignement de la réalité de la Tzilut, nous allons maintenant dans cette section expliquer le nom qui s'applique de façon générale à toute la Tzilut grâce à ce qui se trouve dans les paroles du Rashbi, mais que l'étudiant ne soit pas plein d'espoir car il serait déçu, car tout ce qui se trouve dans cette section et qui provient des paroles du Rashbi à propos du nom est impossible. De plus, cela nous dérange énormément et l'étudiant n'en sera pas soulagé. Cependant, nous allons en rapporter ce qu'il est nécessaire afin de nous diriger vers les portes de la splendeur. Et afin que l'étude de l'homme intelligent en soit facilitée, nous allons commencer par expliquer que tous les enseignements traitant de notre sainte Torah, que ce soit de la part de kabbalistes, de la part de commentateurs, ou de la part de chercheurs, tous sont unanimes sur le fait que ce nom est le nom de l'essence et qu'il n'en existe aucun autre, et on l'a isolé des autres noms saints qu'il est interdit d'effacer, à tel point qu'on a dit que même le nom Yé qui est un nom extrêmement redoutable ne peut égaler ce nom. Il existe de nombreuses raisons à cela, mais la plus évidente de toutes c'est que tous les noms qu'il est impossible d'effacer contiennent une notion d'action, sauf pour le nom de 4 lettres car ces lettres ne nécessitent aucune action logique. Ainsi, les noms Elohim, Ella, ils contiennent une notion de grandeur, de force et de puissance. Ainsi, il a pris les puissants de la terre ou bien ta justice et comme les montagnes puissantes sont des expressions de grandeur et de puissance. Le nom Shaddai se réfère au fait qu'il dévaste les champs de bataille. Le nom Tsebaoth se réfère au fait qu'il est le maître des armées d'en haut, et cela provient de l'expression armée des cieux. Le nom Adonai se réfère à la domination car il est le maître de toute la terre, et cela provient de l'expression de la domination. Le nom Yé se réfère au sujet de l'existence avec l'expression du futur et la forme grammaticale de l'actif. Et de même, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, j'étais avec eux en exil en Égypte, et je serai avec eux dans d'autres exils et Sotara. En vérité, le nom de 4 lettres est extrêmement redoutable. Alors qui pourrait l'expliquer? Car il n'en existe aucune explication. La seconde raison c'est que nous pouvons utiliser tous ces noms avec une signification profane si nous le voulons, ce qui n'est pas le cas des lettres du nom de 4 lettres. Comment? Les textes utilisés de façon profane, comme les montagnes puissantes ou bien d'autres encore. Et il en est de même pour Elohim d'envoi. J'ai fait de toi une divinité devant Pharaon ou bien n'en injurie pas les autorités, et ainsi de suite. Et il en est de même pour les lettres de Shaddai dans tout ce qui se meut dans les champs est à ma portée ou bien dans il repose entre mes seins, car elles n'y ont qu'un emploi profane. Et il en est de même pour le nom Tsebaoth dans toutes les armées de l'Éternel sortir, et ainsi de suite. Et de même pour Adonai dans il dit, Seigneur, ne passe pas devant ton serviteur. Et certains de nos maîtres ont dit qu'à cause de la grandeur qu'ils contiennent et que puisqu'il n'existe pas de consensus à leur propos, on doit les considérer comme saints. Ainsi, la différence c'est que quiconque veut parler de son maître dit Adonai, c'est-à-dire mon maître, et il est permis de l'utiliser de façon profane. Et il en est de même pour Yé, comme dans Pourquoi serais-je comme une femme voilée ou dans Je ne serai pas un sauveur, et ainsi de suite. Mais cela n'est pas le cas de ces 4 lettres saintes, Yod et Vo et, car même si l'on en trouve 3, on ne trouve jamais les 4 dans un usage profane. Ainsi, il est écrit là où il tombera, l'arbre demeurera, mais le nom de 4 lettres on ne le trouvera pas. Et cette raison est proche de la première. Il existe également une troisième raison, et c'est que tous les noms se lisent comme ils s'écrivent, sauf ce nom saint qui ne se prononçait avec ces lettres que dans le temple lors de la bénédiction pontificale ou bien par le grand pontife lors du Yom Kippourim. Et le sens en est que les autres noms se prononcent toujours en fonction de leur explication, alors que le nom de 4 lettres ne possède aucune explication et aucune action ne découle de lui dans ce monde, outre le fait qu'il se revête des autres noms, comme nous l'expliquerons. Et c'est pourquoi il est possible de mentionner les autres noms car lorsque la spiritualité de ces lettres viennent à l'existence dans la Neshama de l'homme, elles se revêtent de l'air de ce monde pour accomplir leur action, mais à cause de sa sainteté, le nom de 4 lettres ne se revêt pas de l'air de ce monde, outre dans le temple et en particulier lors de la bénédiction pontificale, comme il est dit, partout où je ferai mentionner mon nom, je viendrai vers toi pour te bénir. Et l'air pur peut le revêtir car il se revêt de l'air du temple, c'est-à-dire de la Shekinah, du nom Adonai, et l'Éternel se trouve dans le palais de sa sainteté. Et que l'étudiant ne dédaigne pas cette introduction car elle est précieuse et c'est grâce à elle que l'on pourra expliquer pourquoi il est interdit de parler de Torah dans un lieu sale, dans une salle de bain ou dans des toilettes car il s'agit d'endroits où se trouve l'air de l'écorce et l'immondice. Et les paroles de la Torah étant la spiritualité de la sainteté,
Si on les mentionne dans un endroit où se trouve un air souillé, il se trouve que l'on réunit le pur et l'impur, et la sainteté se revêt de l'air de l'écorce. Et c'est pourquoi il faut séparer l'interdit du permis, car alors les paroles de la Torah se distinguent de l'écorce pour que s'accomplisse la chose suivante, et sa royauté se trouve dans tout règne, comme nous l'avons expliqué dans le 7e chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et voici que le nom de 4 lettres est appelé nom ineffable, et cela a plusieurs explications, soit cela vient du mot révélation, soit du mot séparation. Et la différence entre les deux c'est que le commentaire signifie qu'il était révélé et prononcé avec ces lettres dans le temple lors du Yom Kippourim ou lors de la bénédiction pontificale, ou bien Mephorach signifie qu'il était explicite. Et l'expression de séparation signifie qu'il se distingue des idées que peut concevoir l'entendement, ou bien cela signifie qu'il se distingue de ce qui peut être mentionné et du sens commun. Tout cela s'applique à lui, et qu'il ne vienne pas à l'esprit de l'étudiant de dire que lorsque nous disons que c'est le nom de l'essence, il s'agit de l'essence de l'émanateur, de l'Ensoft à Dieu ne plaise, car ceci n'est pas exact, comme nous l'avons expliqué longuement dans le premier chapitre de la 3e section. Mais lorsque nous parlons du nom de l'essence, c'est l'essence des Ségiroth. Explication, c'est le nom qui contient l'essence des Séphiroth. Et nous savons que le sujet de toute la Tzilut c'est le nom de l'Ensoft. Explication, cela se réfère à son essence. Ceci est semblable au nom Isaac qui est pour cet homme un élément par lequel la parole peut l'appréhender. Et si aucun nom ne s'appliquait à lui, on ne pourrait pas parler de lui car on ne le connaîtrait pas. Et il en est de même pour l'Ensoft. C'est grâce à la Tzilut qui est un élément et un nom qui se réfère à son essence que nous pouvons en parler. Et c'est pourquoi le nom de 4 lettres est le nom qui contient toute la Tzilut de façon générale et de façon particulière. Et c'est pourquoi son nom, c'est-à-dire Atzilut s'applique à lui. Mais il n'en est pas de même du nom de 4 lettres ou des autres noms qu'il possède, béni soit-il, comme des noms de l'essence des hommes dont les noms sont consentis. Explication, car notre maître Abraham consentit à appeler son fils Isaac pour telle ou telle raison. Mais ce nom ne se réfère absolument pas à la nature de l'homme ni à son essence. Et il n'en est pas de même pour ces noms, béni soit-il, car tous se réfèrent à la nature de la chose qu'ils désignent. Et c'est pourquoi nous avons dit que le nom de l'essence se réfère à l'essence de l'émanateur, car il n'existe rien qui puisse définir son essence, son unicité et sa réalité, à Dieu ne plaise. Et puisqu'il s'agit de la vérité, les sages d'Israël et leurs prophètes l'ont désigné par des noms qui se réfèrent au mystère de sa sainteté. Et les noms avec lesquels ils le désignèrent, ce furent les noms de la hauteur de toutes les armées d'en haut, faction après faction, là où se trouve l'emplacement de sa gloire, car il ne lui connaissait aucun emplacement et n'en avait aucune connaissance. En vérité, le peu de sa divinité et de sa hauteur qui nous fut révélé, ce sont ses émanations. Et en vérité, ce qu'il faut dire c'est que la Tzilut est le nom qui se réfère à un peu de son secret et de son mystère, et le nom de l'essence, qui est le nom de 4 lettres, se réfère à l'essence de ses émanations, de façon générale et de façon particulière, comme nous le révélerons. C'est la volonté de sa miséricorde que nous acquérions sa Torah qui fut donnée à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, ainsi que la réalité de la multitude de toutes les émanations qu'elle contient, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans un chapitre indépendant. Chapitre 2. Au sujet de la sainteté du nom de 4 lettres et au fait qu'il contient toute la Tzilut, parmi tous les commentateurs il y en a qui ont expliqué, le Yod est la tête du Saint béni soit-il, le He c'est son bras droit et son flanc, le Vav c'est l'ensemble de son torse, de ses jambes, de ses pieds, de ses genoux et de l'alliance sainte. Et le He c'est son bras gauche et sa Shekinah, c'est l'organisation de Yahvé. Et ce qu'il faut expliquer c'est que chacune d'entre elles contient plusieurs séphiroth. Et en voici l'arrangement. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 471. C'est ce qui ressort de ce mot sous cette forme car c'est de ces 4 lettres saintes qu'émane la fixation du corps et ce Torah. Voici que de façon différente, le Yod du nom de 4 lettres contient les 4 séphiroth que sont Keter, Okma, Bina et Ezed, le He contient Gebura, le Vav contient Tiferet, Netza, Od et Yesod, et le He contient Malkout. Et cela vient expliquer que le Vav qui se trouve dans le He c'est Métatron. Et à ce propos, nous avons vu qu'il n'est pas approprié de dire cela, et il y en a qui ont voulu dire que dans le Yod se trouvent 2 séphiroth et l'Ensoft. C'est l'opinion de certains commentateurs à propos de la réponse de notre maître Gaon que nous avons rapportée dans le premier chapitre de la section sur les clartés. Mais ce n'est pas l'opinion de tous les kabbalistes, car tous ont admis unanimement que le nom de 4 lettres se trouve parmi les séphiroth et non au-dessus. À Dieu ne plaise. Et ce que la plupart ont expliqué et admis, c'est que le Yod se réfère à Okma et son extrémité supérieure à Keter,
que le premier et se réfère à Bina, que le Vav correspond aux 6 extrémités, c'est-à-dire Ezed, Gebura, Tiferet, Netzah, Od et Yesod, et que le dernier et correspond à Malkout. Et c'est quelque chose de proche qu'a expliqué le Rashbi en de nombreux endroits. Yahvé c'est Yod pour Okma, et pour Bina, Vav contient les 6 côtés, et le et pour Malkout. Et nous n'avons pas trouvé que le Rashbi ait dit que l'extrémité du Yod se référerait à Keter. Mais nous avons trouvé à un autre endroit une révélation à propos du Yod. L'extrémité supérieure, l'extrémité inférieure et la partie centrale sont le secret des lettres, des points voyelles et des tamim. Et l'explication en est que les lettres et l'extrémité inférieure se réfèrent à Bina, les points voyelles et la partie centrale à Okma, et l'extrémité supérieure et les tamim à Keter. Et de même, à propos de la paracha Aremot, il est dit, l'extrémité supérieure du Yod se réfère au néant, et le néant c'est Keter, comme cela est connu. Mais il est bon que nous précisions ce que désigne le terme d'extrémité supérieure. L'explication en est que l'extrémité supérieure se réfère à Keter dans son aspect inférieur, car c'est l'aspect qui s'unit à Okma et Bina puisque Ein s'interprète comme Aleph pour Keter, Yod pour Okma et Nun pour Bina, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Et le sens en est que puisque l'aspect d'elle-même se trouve en haut vis-à-vis de son aspect qui s'unit à sa racine simple, elle n'a ni nom ni de voyelle, comme nous l'avons expliqué dans le 5e chapitre de la section sur de bas en haut. Et l'expression extrémité du Yod c'est son aspect qui s'unit avec Okma et Bina, comme nous l'avons expliqué. Et c'est ce qui se trouve dans le Zohar à propos de la particularité du nom, sans qu'il ne soit précisé que sa forme développée se rapporte au Séphirot. Et c'est pour cela qu'il fut appelé nom particulier, car c'est un nom par lequel les 10 Séphirot se réunissent ensemble. Ceci correspond à l'une des interprétations du nom de 4 lettres vis-à-vis des Séphirot. Cependant, le Rashbi en a écrit autre chose dans les Tikkunim, c'est-à-dire que le Yod c'est Keter, que Ya c'est Okma et Bina, que Yo c'est Ezed, Gebura et Tiferet, et que Yahvé c'est Netzah, Od, Yesod et Malkut que j'entendis le son de leurs ailes, avec 4 sortes de sons, avec un chant simple qui est le Yod, c'est-à-dire Keter, avec un chant double qui est Ya, c'est-à-dire Okma et Bina, avec un chant triple qui est Yo, c'est-à-dire Ezed, Gebura et Tiferet, et avec un chant quadruple qui est Yahvé, c'est-à-dire Netzah, Od, Yesod et Malkut. Ainsi, il a assigné ces lettres aux Séphirot de la façon dont nous l'avons expliqué dans la 8e section, car les Séphirot se divisent selon 3 axes, le premier est l'axe de la bonté, le second l'axe du jugement, et le troisième qui est central est l'axe de la miséricorde. Et à ces 3 axes correspondent les 3 lettres Io, le Yod comme racine de l'axe de Ezed, le Vav comme racine de l'axe de Rachamim, et le E comme racine de l'axe de Din. Et voici que puisque le Vav s'applique également à Keter, comme cela est expliqué à la fin de la section sur la réalité, la situation du Vav est questionnable puisque la racine de la miséricorde provient de Da'at, comme cela est expliqué à la fin de la 8e section. Et le Yod se réfère à elle à cause de sa petitesse, de sa finesse et de son mystère, car ceci indique le mystère de Keter et la petitesse de ce que l'on peut en appréhender. Et c'est pour cela que c'est l'extrémité du Yod qui se réfère à elle, c'est-à-dire un petit Yod. Puis, le Yod se réfère à Okma car elle est la racine de Ezed, et le E à Bina car c'est la racine de Din. Puis, le Yod se réfère à Ezed car elle est une branche qui provient de Okma. Et de plus, Okma se trouvera parfois au-dessus d'elle, comme cela est connu par le Secred, que quiconque veut devenir sage se tourne vers la gauche. Et le E se réfère à Gebura car le Yod se réfère à Ezed et le Vav à Tiferet. Ensuite, le Yod se réfère à Netzah à partir du fait qu'il se réfère à Ezed. Le E se réfère à Od à partir du fait qu'il se réfère à Gebura. Et le Vav se réfère à Yesod car il est connu que c'est la propagation du Vav. Et c'est également un petit Vav à partir du fait qu'il se réfère à Tiferet. Et le E à Malkout car son principe est le dernier E du nom. Et ceci signifie que les lettres I, Yahé, Yehovo et Yahvé se réfèrent aux 10 Séphirot. De plus, le Rashbi a expliqué que le nom de 4 lettres sous sa forme développée avec des Aleph se réfère aux 10 Séphirot de la façon suivante. Yod Vud Aleph, et Aleph, Vos Aleph Vo. Et Aleph, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que le nom régit les 10 Séphirot. Ceci révèle qu'il régit les existences par 4 systèmes, comme nous l'expliquerons dans le 3e chapitre. Mais du côté de Bina, elles ne sont gouvernées que par les 4 lettres Yahvé. Et le sens en est que lorsque la lumière de Okma augmente et illumine les Séphirot, alors la force de ma brille car l'homme s'élève. Et ce nom qui élève l'homme indique que la lumière est une lumière claire et pure qui brille de 10 étincelles. Mais lorsqu'elle ne provient que de Bina, les Séphirot ne se révèlent que de façon générale et non de façon particulière. Comment? Ya se réfère à Bina car elle contient les 3 premières,
et elle est appelée fils de Yah.